comme ça, là? Putain, j'ai cru entendre les keufs, là. Mes couilles, y avait rien dehors. Et toi, je croyais que tu t'en battais les couilles des keufs, hein? Le mec, ça fait une demi-heure qu'il tire et qu'il avait rien. Tu vas me dire où est-ce que t'as planqué ton putain de pognon, maintenant? Mais je vous l'ai dit. J'ai tout mis à la banque ce matin. Tu veux vraiment que je te pète tes dents, c'est ça, hein? Il est où? Il est où? Il est où? Ah putain, Théma! Il s'est pissé dessus, l'enculé! Sté, viens là! Vas-y, oublie sa bouche. Quoi, mais t'es fou? Mais ouvre ta putain de bouche, bordel! Putain, mais t'es fou, ma gueule! Ta gueule! Il y a les keufs fatigués, on s'arrache. Il saigne comme un porc. Hein, maintenant, hein, on plie. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est quoi ton problème? Mais t'es un ouf ou quoi? T'allais lui arracher les dents. Mais t'es une petite pute. Hein? C'est ton père le poivreau qui te les a coupés à la naissance. Hein? Eh, mais c'est quoi ton problème? C'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? C'est quoi mon problème? Hein? C'est toi mon putain de problème. C'est toi mon putain de Arrête, arrête, c'est bon. C'est bon. Dégage, bouge. Bouge! Tu veux finir comme lui? Comme ce fils de pute de Cétran? Hein? Ok. Alors maintenant, les petites putes là. Hein? Écoutez-moi bien. Hein? Si vous ouvrez vos petites gueules de salope, ça va très mal se passer. Compris? Hein? Allez, casse-toi. Eh, Stéphane, fais voir. Oh putain. Fils de pute. Cette nuit, le propriétaire de ce bar populaire s'est fait violemment agresser par 3 individus cagoulés. Le vol de la recette semble être le mobile de l'agression. La ville est en émoi face à ce drame, jugé par le maire, je cite, barbare et indigne d'un être humain. Les descriptions faites par la victime mettent en cause 3 jeunes maghrébins de la cité des... Encore des Arabes? Tous ces jeunes qui fument en bas de la rue, là, qui me disent jamais bonjour. Hein? Exactement comme celui avec qui tu traînes, là, ton soi-disant ami. Qui ça, Hichem? Ouais, ben, je sais pas comment il s'appelle et je veux pas le savoir. Pour moi, c'est tous les mêmes. De toute façon, je veux plus que tu traînes avec lui. Hein. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. J'ai pas envie d'avoir un deuxième fils en prison, tout ça parce qu'un certain Hicham ou je ne sais qui gangrène mon gamin à faire des conneries, non? Hichem, t'as encore abusé du vin ce soir. Je regarde ton visage couvert de bleu, j'ai l'impression de voir ton frère. Et puis tu t'habilles, tu parles comme tous ces brûleurs de bagnoles. C'est pas parce que je traîne avec Hicham qu'automatiquement je vais casser des magasins et brûler des voitures. Tu penses qu'ils sont la cause de tous ces problèmes? Bah moi, ta version, j'y crois pas. Mais bah t'y crois ou t'y crois pas, c'est pareil, je m'en fous. Moi j'ai aucune confiance en eux, un point c'est tout. Et puis surtout, je t'ai donné une bonne éducation. Pas comme tous ces métèques là. Ah, parce que t'as l'impression de m'avoir mieux éduqué. Et bah heureusement pour moi et puis pour toi. Hein. Je sais très bien comment ils éduquent leurs gamins, non? Mais comment tu peux le savoir? Les seules fois où tu sors d'ici, c'est pour aller bosser. T'as tellement peur d'eux que tu n'oses même pas leur demander un coup de main pour pousser ta voiture quand elle est en panne le matin. Ah mais je veux rien avoir à leur demander à ceux-là. Tu crois que je les vois pas le matin me faire des sourires, hein? Et puis la nuit, c'est les mêmes qui viennent te cambrioler pendant que tu dors. Ah. J'en ai marre, c'est toujours les mêmes discussions à table avec toi. Si je te le dis. Tiens, c'est comme la petite vieille d'à côté qui s'est fait cambrioler par un arabe pendant qu'elle dormait. Eh ben, tu sais quoi? C'est le même qui venait l'aider la semaine à faire ses courses. Ah, ça, je peux te dire un truc. Hein. Le premier que je vois rentrer chez moi, il aura le droit à un coup de 22 en plein dans la gueule. Ok, c'est ça. Va tous les buter. Comme ça, j'aurais pu entendre tes conneries d'alcoolique et de raciste.
Non mais tu me parles pas comme ça, hein? Mais vas-y, frappe-moi. Et si je te disais que c'était moi qui faisais toutes ces conneries, hein? Qu'est-ce que tu ferais? Ça te ferait chier d'avoir un deuxième fils en prison. Si seulement tu regardes un peu plus loin que ton cul. Je te plains, papa. Un nuage de fumée me contient. Dans un simple joint, ma rage je contiens. Un liquide nocif m'atteint, puis soudain, le malin qu'il contient déteint sur mes traits. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Quand nos peines se dressent au-dessus de nos forces. La toute vient abstrait, je tire un trait sur le respect. Lorsqu'on est devenu ce qu'on n'a pas voulu. Eh, t'es sûr que c'est celle-là au moins? La voiture, c'est à ce fils de pute de Sarkhan. Vas-y, c'est bon, vas-y, on se tape. J'ai cru que c'était Sarkhan, putain. Eh, je l'encule ce fils de pute. Ouais, mais peut-être que tu l'encules, mais c'est un putain de schizo, ce mec. Ouais. Et moi je suis Tony Montana. Vous croyez que je suis qui? Je suis Tony Montana. Vous voulez me baiser? Je suis le champion. Vas-y, je me les enfile, tes balles de merde. Ah ouais, mais là, on dirait plus Scarface version Violascar de banlieue, si tu vois ce que je veux dire. Lui, au moins, il avait la classe. Il portait des putains de costards à 4 000 $. Mec, Tony Montana, il est exactement comme moi, mec. C'est un putain de rital. Mais t'es trop con, quoi. C'était un putain de cubain, Tony Montana. Les Rital, c'est dans les affranchis, Casino, il était une fois en Amérique. Mais, en tout cas, je te le dis, lui, au moins, il n'était pas habillé en virgule de la tête aux pieds. De quoi? Éclate pas mes baskets. Enfin, t'es en uniforme, comme les keufs, pour qu'on puisse bien te reconnaître dans la rue. T-shirt de rap, jean, basket, il te manque plus que la casquette. Pourquoi tu parles avec moi? Regarde comment t'es sapé, mec. Moi, on me prend pas pour quelqu'un d'autre, moi. Eh, j'en ai marre que tu me sors tous les sorts des philosophies à la con. Ouais, bah, en parlant de philo, j'ai un petit livre à aller finir, là. Vas-y, attends-moi, mec. Putain, j'ai oublié mes clés. Bah, t'es comme un con maintenant, tonton. T'as plus qu'à passer par la fenêtre. De toute façon, c'est pas la première fois que je le fais. Bon, mon pote, on se voit demain. Ouais. Et dis à ton daron que c'est un petit con de ma part. Ouais, toi. Stéphane. Vincent a 60 ans, immigré de Calabre, il a quitté les champs pour un quartier qui se délabre. Sa femme a accouché d'un fils qu'il a nommé Stéphane, afin qu'il puisse mieux s'intégrer dans la société. Mais Stéphane, qui a grandi ici, dans le vice, est une autre statistique de délinquance juvénile. Son meilleur ami Hicham, ce jeune qui vient de Nice, autant que je sache, est ma foi un gosse bien tranquille. Stéphane est dans tous les coups pourris et par-dessus tout déteste les types qui passent à table. Son père, qui va le chercher au poste la nuit, fait retomber la faute sur celui qui l'appelle l'arabe. Les gens vivent si proches et les cultures s'ignorent, comme deux jumeaux qui sont assis dos à dos. Un peu de piment dans une vie banale, et l'ennui conduit aujourd'hui à ce que des gosses jouent du couteau. La tension, poids les faibles, la technique de la pression